C'est qu'on est beaucoup dans la performance, puis je pense qu'il y a quelque chose qui appartient vraiment à la société occidentale dans laquelle on vit. Tu sais, on est dans la productivité, il faut être performant, tu sais, tout se fait comme rapidement, puis doit être efficace aussi, tu sais, puis a un but, là, comme tu disais tantôt, tu sais, on est beaucoup comme dans le faire, puis dans l'objectif. Fait que ça se transpose aussi dans notre sexualité aussi, tu sais. Hey, ben bonjour Emmanuel. Bonjour! On reçoit en fait aujourd'hui Emmanuel Blouin de ton nom complet, sexologue. Oui. Et je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de la sexualité en pleine conscience. Disons ça comme ça. Ouais. Puis de parler aussi un petit peu, tu sais, de performance, puis de l'anxiété, puis tout un peu toucher ouais. à cette sexualité. Fait que je te remercie. Puis Merci en fait, outre ton nom, t'es une personne à part entière. Fait que je t'invite, ben t'es qui toi? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta pratique? Ouais, ben moi en fait, je suis sexologue depuis environ 2 ans. Puis depuis quelques mois, depuis janvier environ cette année, là, j'ai démarré ma pratique privée. Donc, j'ai la chance d'accompagner des couples ou des personnes individuellement dans des consultations virtuellement. En ce moment, je travaille uniquement en virtuel. Donc, des consultations en sexologie, entre autres, pour apprendre à retrouver un équilibre dans sa sexualité, augmenter sa satisfaction. Principalement, je me spécialise au niveau des enjeux qui touchent le désir sexuel. Donc, ce qui revient le plus direct, c'est les écarts au niveau du désir sexuel. Mais l'anxiété de performance, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi, autant d'un côté comme autant pour les hommes que pour les femmes. Là, je dirais des impacts que ça peut avoir sur la réponse sexuelle, des fois au niveau de l'éjaculation, d'érection, de l'atteinte de l'orgasme, de la difficulté à être dans le moment présent, une diminution des sensations aussi ou des douleurs. C'est beaucoup des choses qui souvent vont être liées avec l'anxiété de performance, là, puis dont la pleine conscience a beaucoup d'impact positifs, comme on va pouvoir parler. Je trouve qu'on souffre de plus en plus, du moins sur ce sujet-là. Puis je trouve que tu as une approche vraiment normalisante, en fait, de ce que c'est réellement, en fait, la sexualité à la base. Puis je trouve que tu apportes vraiment des belles réflexions, justement, à nous se poser la question dans notre processus à nous aussi. Puis en fait, c'est là où est-ce qu'on discutait un peu des fausses croyances, en fait, allons-y, hein? Donc, t'en as déjà un peu parlé dans l'anxiété de performance, mais tu sais, dans le sens que c'est quoi les idées préconçues? Je pense que c'est un peu ce qu'on disait, la base, en fait, de se questionner sur sa sexualité ou justement c'est quoi les fausses idées, moi, que j'ai reçues ou du moins les conceptions? Puis c'est quoi que toi, tu vas entendre généralement le plus souvent? Mais, tu sais, pour mettre en contexte aussi, par exemple, moi, la clientèle que je vois le plus, ça va être des gens, disons, entre comme 25, 35, puis aussi plus, tu sais, 40 et tout, mais on est d'une génération qu'on n'a pas reçu d'éducation à la sexualité, là, déjà, là. Ou si vous en avez reçu, c'est une chance, parce que, pour vrai, si vous avez comme plus que 25 ans, là, on n'en parlait pas vraiment. Fait que, veux pas, les informations qu'on a reçues par rapport à la sexualité, ils viennent beaucoup, des pères, ils viennent comme de la pornographie, des médias, puis ça a créé beaucoup de fausses conceptions un petit peu par rapport à la sexualité, puis tu disais de normaliser comme certaines choses, certaines pratiques, puis de ce que j'observe, c'est vraiment un besoin qui est présent, tu sais, de sentir que on est normal, comme malgré nos préférences, tu sais, peu importe comme la situation qu'on vit, de sentir qu'on n'est pas seul, puis la sexualité est encore beaucoup associée à de la culpabilité, à de la honte, à des émotions qui vont être comme plus désagréables. Puis je pense que ça vient beaucoup des attentes auxquelles on a l'impression de devoir répondre comme dans la sexualité. Là. Fait que pour répondre à ta question, disons, ce qui va revenir le plus, ça va être entre autres au niveau de comment ça doit se passer une relation sexuelle. Fait que beaucoup dans les couples hétéros, disons, l'ordre comme des choses dans lesquelles ça doit se passer, le fait que la sexualité est vraiment centrée sur la pénétration, sur l'atteinte de l'orgasme. T'sais, on a un peu comme un modèle, là, comment ça doit se passer. Là. C'est un petit peu de séduction, s'embrasser, caresse, préliminaire, pénétration. Parenthèse, parce que des fois, c'est optionnel. Ouais, c'est ça aussi. Puis, tu sais, on s'entend qu'il y a déjà préliminaire, c'est comme on sous-entend que ça doit toujours précéder quelque chose. Donc, après, pénétration, orgasme. Fait qu'il y a vraiment cette pression-là que les choses se passent dans cet ordre-là. Il y a de la pression aussi au niveau, par exemple, de la réponse sexuelle, fait que, de l'érection, de la lubrification, puis de l'atteinte de l'orgasme.
puis ouais, de la durée aussi, tu sais, la durée que... Ouais. Ouais, c'est des Je choses trouve que ça t'aimes. vraiment intéressant parce que c'est là, je pense que tu sais, quand tu dis on est encore beaucoup dans une approche de culpabilité puis de Mhm. honte, je pense que c'est tellement des idées préconçues puis on se met tellement de pression Ouais. par ce qu'on reçoit, Mhm. ce que ça devrait être, puis ce qu'on fait pas. Tu sais, je pense qu'en fait, ça crée vraiment un fossé en ben, Ouais. pourquoi est-ce que moi je suis pas capable de le faire? Tu sais, pourquoi Mhm. est-ce que moi je suis pas, là, je dis moi, mais moi, pour moi, là, mais Ouais. tu sais, Chaque personne. chaque personne, là, tu sais, Ouais. on rentrera pas dans ma thérapie ici, mais tu sais, pourquoi est-ce que moi, je suis pas capable d'avoir Mhm. un orgasme? Pourquoi? Donc, il y a quelque chose de très isolant et de Ouais. très, Mhm. effectivement, à tout ça, tu sais. Ouais. Ouais, puis justement, la culpabilité va venir souvent de cet écart-là entre ce qu'on est ou ce qu'on fait, puis notre idéal qu'on a l'impression, tu sais, de devoir répondre. Puis comme généralement, la majorité des gens, on va avoir comme associé puis appris que l'idéal de la sexualité doit être centré sur la pénétration, l'orgasme, tu sais, que c'est ça qui va mesurer si une relation sexuelle est réussie, par exemple. Ouais. Ben, c'est là où, dès qu'il y a comme un enjeu, une difficulté au niveau de la réponse sexuelle, au niveau de la durée, au niveau de l'orgasme, de l'éjaculation de l'autre personne, ben, on va ressentir de la culpabilité, on va se responsabiliser pour, on va se remettre en question, ça va faire ressortir des insécurités. Oui, Mm. puis en fait, je pense à l'aspect plus large, c'est fou à quel point on peut faire beaucoup de parallèles où est-ce que notre sexualité, mettons, va avoir un impact sur en fait, notre propre fonctionnement dans notre quotidien. Mhm. Après ça, en découle un peu dans la vie sexuelle où est-ce que, tu sais, tantôt on disait, on est dans une société où est-ce que on focus sur le but, que le Mhm. résultat, en fait. Fait que, tu sais, Ouais. c'est intéressant parce que il y a un livre que tu m'avais conseillé et qu'on vous conseille d'ailleurs, qui est exceptionnel. C'est La Ouais, sexualité en pleine conscience. je l'ai Hein? su. Ouais. Puis, en fait, est-ce qu'on peut, moi, ça m'avait vraiment marqué quand j'avais lu ça aussi, ben, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste avoir du plaisir? Tu sais, Mhm. mettons, ton focus Ouais. aujourd'hui, c'est d'avoir du plaisir, Mhm. ne serait-ce que peu importe le résultat, puis ça m'avait vraiment parlé parce que Ouais. c'est vrai on est énormément dans l'autre, en fait. Aussi, Mhm. peut-être, je sais pas, par Ouais. cette culpabilité-là, nous, du moins, je sais pas, Mhm. tu sais, et de vouloir absolument, tu sais, on dirait que je me dis, ben, si moi, je suis pas capable, Mhm. tu sais, au moins, je vais le donner à l'autre, tu Ouais, sais. exact, ouais. Mais c'est un élément vraiment important, c'est ça, c'est qu'on est beaucoup dans la performance. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui appartient vraiment à la société occidentale dans laquelle on vit. Tu sais, on est dans la productivité, il faut être performant, tu sais, tout se fait comme rapidement, puis doit être efficace aussi, tu sais, puis a un but, là, comme tu disais tantôt, tu sais, on est beaucoup comme dans le faire, puis dans l'objectif. Mm, mm, Fait que mm. ça se transpose aussi dans notre sexualité aussi, tu sais. Puis ce qui arrive, je pense, dans la sexualité, c'est que souvent, ce qui va mesurer une relation sexuelle réussie ou cet idéal-là sera pas centré sur nous puis notre plaisir, mais va être centré sur l'autre. Fait que ce qui va mesurer si la relation est réussie, ça va être comme le plaisir de l'autre, mais souvent les gens vont me dire le plaisir de l'autre, puis quand je questionne un peu plus, c'est même pas le plaisir de l'autre. Comme ce qui va servir à mesurer le plaisir, ça va être juste l'atteinte de l'orgasme puis de l'éjaculation. Tandis que le plaisir devrait être plus que ça. T'sais, l'orgasme va durer quelques secondes, l'éjaculation, quelques secondes dans une relation sexuelle, mais tout le reste, là, toutes les autres minutes, comme il se passe quoi, c'était-tu agréable ou Ouais, non? Fait que ouais. c'est ça qui est important aussi. Je pense que toutes ces attentes-là, puis ce qu'on a appris par rapport à comment la sexualité, ça devrait se passer, ben ça l'a fait en sorte que souvent les gens vont même pas se poser la question, puis on inclut tout le monde là-dedans, là, parce que, mais se poseront même pas la question de eux, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dans leur sexualité, comme qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, c'est quoi mes préférences, on va juste comme réappliquer qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu, de comment ça devrait être une relation sexuelle normale, sans se poser la question de nous, qu'est-ce qui est important pour nous, tu sais. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas. En Mm. fait, tu sais, moi, c'est vrai, on avait déjà eu une discussion, puis t'avais lancé ça même, puis après ça, je m'étais comme. Ouais. C'est vrai que généralement, on ne Mhm. sait pas, puis que c'est Ouais. vraiment, je pense, une bonne réflexion à avoir. Puis en Mhm. même temps, ben, je pense que ça tombe aussi on devient tellement dans notre mental, mais dans notre société aussi, dans notre Ouais. quotidien, on est énormément dans notre mental. Puis c'est Mhm. là que je trouve ça intéressant, ton approche aussi, qui amène toute cette conception-là de la pleine conscience aussi dans la Ouais. sexualité, ou est-ce que, ben, comment est-ce qu'on peut arriver à
à prendre conscience, peut-être que je suis dans mon mental, mais à le ramener un peu dans notre corps aussi. Oui, exact. Puis dans le livre que tu parlais, La sexualité en pleine conscience, il y a plusieurs exercices, puis il parle de ramener notre attention du mental vers notre corps, mais aussi du corps de l'autre vers notre propre corps à nous, parce que oui, on est souvent dans notre mental, dans notre tête, on va se poser des questions, tu sais, est-ce que je fais bien ça? Comment... on va comme tout être en analyse un peu de ce qui va se passer, mais on est aussi souvent dans l'autre personne. Est-ce qu'il aime ça? Est-ce qu'il a l'air à l'aise? Tu sais, de comme suranalyser ce que l'autre personne, comment elle va se sentir? Est-ce qu'elle a l'air d'avoir du plaisir? Est-ce que je suis adéquat dans la façon dont j'agis en ce moment? Tu sais? Ouais, qu'est-ce que elle ou elle va penser de moi dans ce moment-là? Tu sais, on est beaucoup aussi dans analyser comme l'autre personne. Puis, Mais puis comment tu veux après ça, tu sais? En fait, on est encore dans un gain, c'est ça, dans un résultat. Puis c'est intéressant, tu sais, comment arriver, en fait, à comme te connecter au corps de l'autre aussi. C'est quand même intéressant, tu sais. Toi, tu recommandes quoi? Là, ça me pop là, en tête, mais tu sais, comment arriver, justement, OK, c'est bon, moi, me connecter à moi. Là, j'ai une autre question. Fait que j'en ai plein en même temps. Là, fait que faut que je la garde en tête. Mais comment je peux arriver, moi, à comme aussi me connecter au corps, pas à mon mental, mais au corps de l'autre. Oui. Mais ça revient vraiment aux exercices de pleine conscience beaucoup. Il y a beaucoup d'exercices qui vont se faire à deux aussi. Puis je pense que c'est important d'y aller graduellement, d'aller explorer les sensations comme mutuellement aussi. Puis de le faire en se ramenant, c'est ça, dans le moment présent aussi. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va être beaucoup dans un objectif, comme on disait tantôt. Fait qu'on va commencer à s'embrasser, se caresser, mais on va être déjà dans l'intention de comme qu'est-ce qui va se passer après, tu sais. On va s'embrasser, se coller dans l'intention que ça mène à une relation sexuelle. Puis ça, souvent, ça va amener vraiment une pression importante chez les gens, chez les couples, tu sais, surtout quand il y a un écart de désir, là, c'est souvent ça que je veux voir. Mais souvent, les gens vont se mettre à éviter toutes ces formes de rapprochement-là parce qu'ils ont l'impression que l'autre personne a des attentes ou ils ont l'impression que s'ils se collent, s'ils s'embrassent, ça doit absolument mener comme à une relation sexuelle complète. Puis c'est difficile des fois t'as l'impression de pas avoir envie d'une relation sexuelle, puis si il y a pas de moment de rapprochement comme ça, ben s'il y avait une possibilité que le désir naisse, mais s'il y a pas de rapprochement, de proximité physique, il y a pas mal moins de chances que le désir comme survienne aussi, mais juste d'apprendre à avoir de la proximité, à avoir des rapprochements sans intention, dans le fond. C'est juste en étant dans le moment. T'sais, là, on s'embrasse, on se caresse, puis c'est agréable, genre j'ai du plaisir, je me concentre sur mes sensations, puis c'est ça, de pas être dans comme l'anticipation du après, mais juste être capable d'en profiter, de se concentrer sur nos sens dans le moment. Puis dirais-tu, en fait, on dirait que je me questionne tout cet écart de désir-là. Bon, je constate, j'imagine qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, mais c'est quelqu'un qui est comme vraiment dans l'anxiété de performance, qui se sent honteux avec, et pas capable d'atteindre, mettons, ce que ça devrait être ou peu importe. As-tu l'impression que ça peut être quand même un facteur important à l'écart de désir ou juste, avoir moins de désir? Oui. Bien, c'est certain que ça va venir jouer aussi. Tu sais, si on se sent anxieux, si on se sent stressé, si on sent de la pression, bien, généralement, les relations vont être moins agréables aussi. Tu sais, on va avoir moins envie qu'ils se reproduisent. Puis, quand c'est associé à des émotions qui vont être négatives, la culpabilité, de la honte, pas nécessairement négatives, là, tu sais, je veux pas non plus comme classifier, mais disons désagréables, bien, ce qu'on va avoir tendance à faire, ça va être de les éviter. Puis, si ces émotions-là se présentent pas mal à chaque fois qu'il y a comme un rapprochement, ben, veux pas, le comportement général qu'on va adopter, ça va être comme d'éviter toutes les situations qui pourraient nous faire ressentir ces émotions-là. Puis en même temps, ça doit apporter quand même je pense que ça peut être vraiment un bel exercice parce que de juste aller dans le plaisir, de juste comme utiliser nos sens, ben à un certain moment, tu n'as pas le choix de communiquer. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, c'est pas juste très cadrant. On fait les étapes jusqu'à l'orgasme ou peu importe. Là. C'est comme, ben là, on n'a pas le choix de se connecter un et l'autre. Je sais pas, il y a quand même un aspect, je trouve, très... je ne vais pas dire thérapeutique,
dans le couple, de comme, là, on n'a pas le choix quand même de se parler ou d'être encore un peu plus connecté, je sais pas, tu sais. Oui. Puis, ouais, définitivement. Puis ça, c'est quelque chose que je pense qui est pas assez normalisé, tu sais, de juste comme parler un peu, de nommer les choses pendant la sexualité. Puis je comprends que pour certaines personnes, il peut avoir un malaise, tu sais, ça peut être difficile. On n'est pas habitué de parler de sexualité, même en général dans notre vie. Donc, dans la sexualité, ça peut être difficile. Puis même, tantôt, on parlait des messages reçus, ils viennent des films, des médias, de la pornographie. Puis c'est rare qu'on va déjà communiquer pendant. C'est vrai, t'as Fait que c'est raison. difficile d'avoir l'impression que c'est normal de l'associer à quelque chose qui peut être comme érotique, qui peut être sexy. Pour plusieurs personnes, ils vont me nommer que tu sais, je trouve ça bizarre, on dirait que c'est un turn-off, quelqu'un qui parle comme pendant la sexualité. Ouais, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est pas non plus de faire un exposé oral là, par rapport à comme qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, tu sais, mais fait un PowerPoint. c'est ça, comme juste avant, mais tu sais, des fois, ça peut tellement se faire de façon comme informelle ou de façon qui peut être sexy, tu sais, sans gâcher le moment, là, juste de nommer, tu sais, j'ai envie de ça, tu sais, j'ai le goût que tu fasses ça de telle façon, puis de se concentrer, c'est sûr, comme juste nommer qu'est-ce qui nous fait plaisir dans le moment, là. Je trouve que de façon très stéréotypée, peut-être corrige-moi, mais la femme, dans tout ce qu'on voit, est quand même, ben, elle subit, mettons, la sexualité, puis c'est à l'homme de prendre les devants. Puis je veux pas dire dominer, là, c'est vraiment pas le bon mot, mais tu sais, c'est comme, ben, prends les devants, fais ce que t'as à faire, puis comme moi, je vais suivre, fait qu'effectivement... Mais veux pas, oui, on apprend vraiment ce rapport-là comme de... inégalitaire, là, dans les relations hommes-femmes, là. C'est beaucoup ça qui va être illustré, comme, puis qui va nous être montré, là, tu sais, que l'homme doit initier, l'homme doit avoir comme plus envie de sexualité, puis ça, c'est un stéréotype qui met tellement de pression sur les hommes, parce que dès que t'as moins d'envie que que ta partenaire, mettons, dans les couples hétéros, il y a comme déjà un gros sentiment de culpabilité, d'être inadéquat, d'être comme moins masculin. Il y a beaucoup d'émotions que ça va entraîner, puis beaucoup de pression là, qui vont être liées à ça aussi. Là. Ouais. Puis pourtant, comme si on peut déconstruire déjà ce mythe-là, là, les hommes n'ont pas plus de désir que les femmes. Là. Y a autant l'un que l'autre. Là. Ouais. Ouais, il n'y a pas vraiment comme de tendance. Là. Ça va être, la façon dont il va être ressenti peut être un petit peu différente, là. Mais ouais, c'est pas prouvé que les hommes ont plus de désir que les femmes. Là. C'est fou, hein, mais peut-être parce qu'on je sais pas, tu sais, peut-être qu'on est habitué à la subir, fait qu'il génère un peu cet écart-là de désir, peut-être. Ou, tu sais, tantôt on disait, ben, ayons du plaisir pour soi à la base, tu sais, pour se sortir aussi du mental, de se questionner de, ben, comment est-ce que moi je peux avoir du plaisir, puis ça amène, je trouve, peut-être encore, tu sais, cette notion-là d'égoïsme, là, ben, mon Dieu, tu sais, je peux pas juste penser à moi dans ma relation sexuelle, là, il y a quand même ça aussi. Ouais. C'est ça, c'est important de se ramener sur qu'est-ce qui nous fait plaisir. Tu sais, si on a du plaisir, l'autre va avoir du plaisir aussi, là, comme ça se sent, tu sais, c'est une énergie, une dynamique qui doit être partagée aussi, puis c'est pas de rentrer dans, ignorer les préférences de l'autre personne, puis non, mais oui, c'est ça, tu sais, oui, le consentement, puis oui, s'assurer que l'autre personne a du fun puis du plaisir, mais c'est quand même de se ramener à qu'est-ce qui est important pour nous, tu sais, parce que souvent, quand il y a des écarts de désir, puis quand la personne qui a peut-être comme moins de désir, quand j'essaie de la questionner sur qu'est-ce qui est important, bien souvent, la seule chose qui va comme ressortir, ça va être le plaisir de l'autre personne. Fait que si tu construis ta sexualité juste sur le plaisir de l'autre, tu prends jamais le temps de te demander qu'est-ce que toi, t'as vraiment envie dans ta sexualité, là. Puis c'est là où ça devient le problème. Fait que oui, jusqu'à un certain point, c'est normal, là, c'est un turn-on de voir que l'autre personne a du plaisir. Mais ça va avoir des limites, là, parce que si c'est la seule turn-on que t'as dans ta sexualité, il y a des bonnes chances que tu aies développé une sexualité basée sur les plaisirs des autres personnes sans nécessairement comme te poser la question de toi, qu'est-ce que t'aimes. Puis ben, à un moment donné, c'est comme, est-ce que moi, peut-être, tu prends même pas, tu sais, t'as pas tant de plaisir que ça, dans le fond. Si t'es tellement orienté dans ton mental, dans le plaisir de l'autre, ben à un certain moment, c'est pas super avoir des relations, c'est comme, ça m'apporte quoi, moi, avoir des relations? Au final, c'est ça. J'imagine. Ouais. D'écart de désir. Mais ce qu'on retient, c'est comme, en fait, moi, ce que je retiens, c'est vraiment tu sais, prendre conscience. En fait, je vais te poser la question. Tu
sais, si j'avais une étape, mettons, tu sais, pour commencer, bon, là, j'écoute ça, OK, peut-être que je prends conscience que, Mhm. ouais, c'est vrai, je suis vraiment dans ma tête. Hey, mon Dieu, tu sais, hey, c'est quoi, moi, mes besoins? Je sais pas Mhm. trop. J'ai-tu vraiment du plaisir? Bon, c'est quoi, mettons, moi, là, ma première étape, là, si je me dis, Ouais. OK, là, je reprends ma vie sexuelle en main, Mhm. puis que, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Ben, tu sais, comme on se centrait beaucoup sur justement la performance, l'anxiété de performance, tu sais, je pense que la première étape, c'est de se demander c'est quoi les messages que j'ai reçus par rapport à la sexualité, comment ça a influencé ma sexualité, tu sais, à quelles attentes j'ai l'impression que je dois répondre dans ma sexualité. Fait que ça soit des attentes qui viennent plus de la société, des médias, que ça soit des attentes qui viennent de l'autre personne. Puis des fois, c'est des attentes qui sont pas nécessairement réelles. Tu sais, des fois, on va s'imaginer que l'autre personne a des attentes, mais si on communique pas par rapport à la sexualité, peut-être que notre partenaire a pas réellement ces attentes-là. Tu sais, mais comme de se demander à quelles attentes j'ai l'impression de devoir répondre, comment ça me fait sentir, puis après de se questionner sur moi, c'est quoi mon idéal de sexualité? À quoi est-ce que ça vient répondre pour moi? Qu'est-ce qui est important qu'il soit présent dans ma sexualité? Puis un point central qui ressort dans le livre justement sur la pleine conscience. Je pointe vers là-bas parce que Ouais, mon qui livre est est là. juste là. On va vous le mettre en lien, vous prenez. Ouais. Mais c'est comme à quel point c'est centré sur justement la pénétration, l'orgasme. Puis c'est la même chose pour plein d'autres pratiques sexuelles, mais tu sais, des fois, des personnes pour qui la pénétration, ils n'aiment pas tellement ça au final, mais c'est juste tellement comme la normalité de la sexualité qu'ils se sont jamais vraiment posé la question. Puis deux personnes peuvent ne pas timer comme la pénétration ou, tu sais, atteindre l'orgasme ou l'éjaculation comme par la pénétration, mais juste à cause des normes, ça va être toujours un peu le script qui va se répéter dans leur sexualité. Fait que juste de prendre le temps de se demander puis de se partager, de se parler comme qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut qu'il soit présent, puis redéfinir notre sexualité en fonction de soi, en fonction de ses préférences, là, pas juste en fonction des normes qu'on s'est fait rentrer dans la tête, là, puis des normes Tellement. sociales, ouais. Puis, j'imagine qu'à un certain moment, tu sais, mettons que tu commences une nouvelle relation, ça peut être quand même plus facile à aborder que quand ça fait 15 ans que tu es avec ton Mhm. partenaire. Tu sais, toi, as-tu des trucs, justement, ou de la façon, tu sais, parce que je pense que ça peut apporter quand même un malaise de parler Mhm. de ça avec son Ouais. conjoint ou sa conjointe, là. Mhm. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment d'y aller une étape à la fois, de se créer, mettons, un contexte ou un safe space un petit peu pour en discuter. Il y a beaucoup de personnes qui vont choisir d'aller discuter en consultation de ça parce que ça leur crée un peu comme un environnement sécuritaire avec une personne plus neutre. Puis des fois, ils ont peur de comment ça peut être interprété comme certaines choses. Fait que d'avoir une personne externe qui peut reformuler ou, tu sais, s'assurer comme de comment chaque personne se sent, puis comme être un peu médiateur là-dedans, tu sais, ça peut aider. Mais sinon, c'est ça, de choisir comme un bon contexte, puis d'y aller une étape à la fois, mais de se centrer sur, tu sais, nous, comment on se sent, puis c'est quoi comme nos préférences. C'est pas nécessairement de commencer les conversations en énumérant tout ce qui fait pas notre affaire dans la sexualité, mais tu sais, on peut commencer par se centrer sur comme qu'est-ce qu'on apprécie, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il soit plus présent, qu'est-ce qu'on veut. Puis Ouais. des fois, on parlait de communication pendant la sexualité, ça peut être plus difficile d'en parler comme pendant. Ouais. Fait que des fois, de commencer après. Tu sais, avec le pillow talk, là, comme après la relation Mmh! sexuelle, juste commencer à dire une chose qu'on a comme appréciée de Ouais. comment ça s'est passé, qu'on a envie de répéter. Mhm. Puis des fois, si on est à l'aise, puis si on sent que l'autre personne est ouverte à le recevoir aussi, ça peut être de nommer quelque chose que peut-être on veut pas nécessairement reproduire ou tu sais qu'on a moins Ouais, apprécié là, tu sais, de nommer ouais, comme une deux choses qu'on ouais. veut répéter qu'on a OK, apprécié, puis s'il y a ouais, des choses que on a moins appréciées, si on sent que l'espace pour le nommer aussi, tu sais, ouais. après une relation, ça peut être un bon moment. Et je trouve ça Mm. intéressant de l'amener dans moi. En fait, c'est souvent, Mhm. ben, tu sais, ben, je peux pas y dire ça. Tu sais, je peux pas y dire ça. Mhm. Ben, non, mais moi, j'apprécie quand, Ouais. mettons, tu fais ça, ou Mhm. j'apprécie quand ça se passe dans tel contexte. Ouais. Moi, j'apprécie, tu Mhm. sais, effectivement. Puis, il y a un grand concept, je pense que puis ça vient à l'anxiété de performance, mais permettons-nous de mettre notre ego de côté. Tu sais, il n'y a pas Ouais. d'ego, je pense, dans une Mhm. sexualité où est-ce qu'à la base, tu sais, t'es à l'état brut, là, tu sais, Ouais. avec ton ou ta Mhm. partenaire. Puis, Ouais, c'est un grand moment de vulnérabilité aussi, tu sais, puis ouais, c'est normal là, que de partager là-dessus, ça fasse ressortir des insécurités aussi, puis je pense que c'est ça, c'est d'être à l'écoute quand on partage à l'autre, quand on ouvre la discussion de comment la personne, ça la fait ressentir, puis de juste venir comme corriger, tu sais, de laisser la place à l'autre personne de nommer ses émotions, puis de juste les valider aussi, tu sais, de pas les invalider, puis d'être comme dans la réplique, mais juste comme accueillir que ben, ça se peut que l'autre personne
il y a certaines insécurités, que ça le fasse sentir de certaines façons, qu'il y ait des émotions comme plus désagréables qui ressortent, mais de juste renommer comme nous, comment on se sent, puis c'est quoi notre perception de la situation là-dedans. Là. Ouais, c'est Mm. ça, exactement. Très intéressant. Fait qu'on on retient, mettre notre ego de côté, Ouais. se connecter le plus possible, donc tenter du moins en pleine conscience. Puis dans le livre, on va vous le mettre d'ailleurs, mais il y a plein d'exercices. Ouais, il y a des aussi. bons exercices à la fin. Ouais, pour ouais. se connecter. Puis permettons-nous en fait de juste être dans le plaisir. Oui. Aujourd'hui ou peu importe à ce moment-là, j'essaie juste d'être dans le plaisir et advienne que pourra de Ouais, ce que ça exact. Ouais, c'est ça. Est-ce Tellement. que t'avais. Ben, en fait, c'est drôle parce que t'as sorti. Ben là, je sais pas quand. Mais bref, on est le 25 octobre. Ouais, 25 minutes. Puis tu viens de sortir des petites cartes, en fait, Oui. un jeu. Oui, c'est vrai, mais je pourrais les montrer vite vite. Jeu de passer en pop-up comme ça. Oui! C'est tellement intéressant. Ouais. Puis, fait que c'est des petites cartes, dans le fond, d'idées de date. Puis, j'ai fait 4 catégories. Puis, tu sais, on parlait tantôt de, justement, comment un peu se reconnecter au corps de l'autre, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a des catégories qui vont être un peu plus, mettons, des sorties à faire à l'extérieur, des trucs à faire à la maison, des micro-dates aussi, là, quand on a comme un horaire chargé puis occupé, là, juste des petits trucs qu'on peut faire ouais, exact, en 15-20 minutes, là, des fois. Mais j'ai fait une catégorie qui était plus comme par rapport à la sexualité, plus intime, là. Fait qu'il y a des petites idées de date. Fait que, tu sais, ça peut être des belles façons, là, quand on n'a pas trop d'idées, là, comment reconnecter. Fait que juste de piger quelque chose, puis on s'assure toujours du consentement de l'autre personne, on s'entend de chaque personne. Mais, tu sais, par exemple, j'en ai un ici, tu sais, de partager un bain. Fait que de se laver l'un l'autre avec une petite musique. Bon, on commence peut-être un petit peu. Mais non, mais en différents même temps, niveaux, là, ça dépend de l'aisance, mais. Mettons notre ego de côté. Ouais. Puis, mais c'est gratuit, en fait, puis on peut t'écrire, en fait, comment ça fonctionne si nous on le veut sur ta page. Ben, c'est quoi ta page Instagram? Ouais, ben, juste sur mes réseaux sociaux, c'est pas mal là que je partage comme tout ce qui se passe. Fait que EB Sexologue sur Instagram. Puis, dans mes stories, là, puis directement dans la biographie, il y a le lien, là, pour télécharger votre petit jeu. Ouais. Merveilleux. Hey, ben, merci. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que ça va servir à quelques personnes. Ça va leur donner des pistes de réflexion intéressantes. Certainement. C'est tellement intéressant et tellement important, en fait, d'en parler. Merci à toi.